Bienvenue dans les Alpes-Maritimes et plus précisément dans les gorges du Loup, au pied d'une grande falaise de plus de 500 mètres de hauteur à proximité du village de Gourdon. Au pied de ces falaises surgissent les sources du Figueré, dont le débit peut atteindre plus de 20 mètres cubes secondes en crue, ce qui présage l'existence d'un réseau souterrain gigantesque. Aujourd'hui, une équipe de spéléologues menée par Francis Kira, alias Chouka, vient poursuivre ses travaux de recherche d'une entrée au réseau souterrain. L'accès se fait à pied à travers bois, en remontant un grand éboulis constitué de roches calcaires tombées de la falaise surplombante et accumulées sur de fortes épaisseurs durant des milliers d'années. Pour espérer atteindre une entrée de grotte qui serait masquée par les éboulis, les spéléos doivent creuser entre les blocs et progresser jusqu'à la falaise. Pour se diriger, on suit le moindre courant d'air, promesse d'une connexion avec le réseau souterrain pénétrable. À l'arrivée au camp de base, c'est l'occasion de partager cafés et croissants avant de s'engouffrer sous terre vers l'inconnu. C'est Patrick qui descend le premier. L'entrée a été creusée dans les éboulis et consolidée avec des tores métalliques et un peu de béton. Ils sont fous ces spéléos. Mais je les comprends. L'attrait de l'inconnu est puissant. Certains vont sur la Lune et d'autres sous terre pour découvrir des lieux où nul humain n'est jamais allé. La progression sous terre dans les éboulis n'est pas facile. Pas question de piquer un roupillon comme certains savent très bien le faire. Et là, ici on passe les mètres cubes, on doit être dans les 15 mètres cubes secondes. Pour se frayer un chemin à travers les blocs d'éboulis, les spéléologues pratiquent un sport particulier appelé la désobstruction. Voilà. Et un gravier, La désobstruction consiste à élargir les passages naturels en déplaçant des blocs rocheux ou en faisant sauter le rocher avec des charges. Au quotidien, c'est beaucoup d'heures à se passer du caillou. Tanguy, collégien de 3e, fait son stage avec le bureau d'études H2EA. Jamais il n'aurait pensé se retrouver sous terre ce jour-là. C'est toi qui vas y aller ? Ouais. Allez, vas-y. C'est toi le plus âgé ? Non, je rigole. C'est toi le plus inconscient. C'est quoi ? Merde. Au fond de la galerie, le passage est encore trop étroit, empêchant la progression vers l'inconnu. Pas le choix, il faut prendre des mesures plus radicales. Chouka prépare les trous où seront placées des charges de type paille. Chaque trou est judicieusement choisi pour élargir au mieux le passage. Pendant cette étape, chacun s'occupe comme il peut. Personnellement, j'éclaire le chantier et j'en profite pour filmer un peu. Alors, foreur mineur, tu veux toujours faire ça ? Ouais. Une fois les charges mises en place, nous retournons vers la surface, non sans admirer au passage le lent travail de l'eau. À propos de l'eau, prenons le temps d'imaginer comment cela fonctionne. En étiage, lorsque le niveau des eaux est bas par manque de pluie, l'eau des calcaires s'échappe dans les éboulis par le réseau inférieur. Lorsqu'il pleut, les eaux s'infiltrent dans les calcaires par les fissures de la roche et s'accumulent en profondeur, faisant augmenter le débit de fuite vers les éboulis, tandis que le niveau monte dans les galeries. S'il continue de pleuvoir longuement, la remontée du niveau d'eau peut atteindre un réseau fossile habituellement dénoyé. Le phénomène s'accentuant, l'eau surverse alors par le réseau supérieur et vient inonder la galerie creusée par les spéléos. Mieux vaut ne pas être là à ce moment précis. Si finalement c'est un déluge qui s'abat sur la région, l'eau peut continuer à monter dans les réseaux fossiles
jusqu'à d'autres surverses naturelles situées plus en hauteur et saturer complètement les éboulis. On comprend alors que le débit de crue dépasse allègrement les 20 mètres cubes secondes. Lors de la crue des 24 et 25 novembre 2019, l'entrée des spéléos débordait très franchement. Mais revenons à notre exploration. Cette fois, tout le monde est sorti de la galerie et Chouka peut procéder à l'amorçage des charges. 1, 2, 3. Putain, j'ai entendu, désolé. Vous avez entendu? Oui. C'est décollé le. Après tout ce travail et avant d'aller déblayer, il est temps de prendre un peu de réconfort. Des olives, un peu de vin. Un petit barbecue. Ah ouais. Attention, ce sont pas assez cuits. Tiens. Et finalement, après plus de 10 ans d'efforts, de nombreuses séances de désobstruction, les spéléos ont enfin atteint le réseau souterrain du Figueray le 1er mars 2020. La suite dans une prochaine vidéo.